Tu nous enseignes tes voies, Seigneur. Tu nous révèles tes voies, Seigneur. Tu nous fais la grâce de grandir dans tes voies, Seigneur. Amen. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Amen. Tu ouvres le cœur de chacun d'entre nous. Alléluia. Et tu inscris tes paroles sur les tables de nos cœurs. Amen. Tu es le Dieu fidèle. L'honneur et la gloire te revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Je suis revenu sur ce verset parce que la place des œuvres dans la démonstration de la foi n'est pas comprise du tout. Mais les gens ne comprennent pas que tout enseignement a pour but de déboucher sur les œuvres. Pourquoi sur les œuvres alors que les œuvres ne sauvent pas? Parce que seules les œuvres permettent de voir la foi. La foi doit se voir. Beaucoup de gens parlent de foi sans le montrer. Une foi qui n'est pas montrée n'est pas la foi que le Seigneur veut pour son Église. Si on est sauvé par la foi au moyen de la grâce, seule l'œuvre permet de voir la foi. Si quelqu'un dit j'ai la foi et qui ne fait pas les œuvres, il est un menteur. Sa foi n'est pas supérieure à celle de Satan. Cette profonde conviction et cette certitude absolue, c'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que la foi se limite donc à avoir la certitude absolue de ce qu'on perçoit par l'esprit et de le dire? Non, ça ne se limite pas là. Ultime, ce n'est que l'étape préliminaire de la foi. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Donc, il y a une foi qu'il faut avoir. Les foi ne sont pas les mêmes. Il y a des foi qui sont appelées foi, mais qui n'en sont pas. La foi que le Seigneur veut, c'est celle-là. Et quand on prend les héros de la foi, ceux qui sont cités en exemple, ce sont ceux qui ont eu cette foi-là. C'est-à-dire la confiance absolue de posséder ce que les yeux physiques ne voient pas. C'est-à-dire ce qu'ils voient par les yeux spirituels. C'est-à-dire ce qu'on espère. L'espérance, c'est le fait de voir avec ses yeux spirituels. La foi, c'est donc l'absolue confiance de ce que l'on espère. Je sais que je sais. C'est ça la foi. Ça va arriver, qu'on veuille ou non. Ça, j'ai la foi. Cette foi-là, elle ne sauve pas. Si tu te limites à cette foi-là, elle ne sauve pas. Rappelons-nous, nous avons lu 2 Timothée. Relisons encore 2 Timothée. Nous allons voir la finalité de l'enseignement, c'est de pouvoir enseigner, reprendre, corriger, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie. C'est-à-dire, atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça, être accompli. Pourquoi faire? Pour réaliser les bonnes œuvres. Donc, une foi qui ne réalise pas les œuvres, c'est une foi qui ne peut pas sauver. Si quelqu'un a cette foi que nous venons de décrire, et il se limite à ça, il ne verra pas le retour de Jésus. Donc, toute écriture, c'est-à-dire toute la parole de Dieu que nous avons reçue, et qui est inspirée de Dieu, tout ce que tu peux connaître dans les Écritures sert à enseigner, sert à convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, sert à corriger ceux qui sont dans l'erreur, sert à instruire les gens dans la justice. Pourquoi? Pour former
des gens faits, des hommes de Dieu faits et conjonction propre à toute bonne œuvre. En d'autres termes, personne ne peut arriver aux œuvres s'il ne passe pas par les étapes qui ont été citées avant. Combien de personnes en arrivent aux œuvres? C'est ça la question. Or, les œuvres ont une place prépondérante parce que sans les œuvres, il n'y a pas de foi. Lisons Jacques au chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 14. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Non. Non. La foi, c'est bien. Mais la foi, sans les œuvres, ne sauve pas. Il faut démontrer la foi. C'est cette foi-là qui a permis à Abraham d'être appelé le père de la foi. Voyant un frère ou une sœur qui est nu et qui manque de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Zéro. Et c'est là la foi que les gens vivent dans les églises. Frères, sœurs, oh, gloire à Dieu, alléluia. Témoignage, tout le monde saute, alléluia. Il est bon, il est grand, il a fait pour moi, il va faire pour toi. Ne t'inquiète pas, il va faire pour toi. Dieu va te donner la nourriture. Dieu m'a donné la nourriture, il va te donner la nourriture. Alléluia, alléluia. La foi là va t'amener en enfer. Une foi qui n'a pas les œuvres est morte. Ce qui est mort peut-il être sauvé? Non. Et quand tu dis ça, vas-y, réchauffe-toi, que Dieu te bénisse. Quelqu'un passe par là et dit, oh, tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres. Toi là, bonne again là, tu as la foi. Moi j'ai mes œuvres. Montre-moi ta foi. Je vais te montrer mes œuvres. Tu fais comment? Tu dis non, Jésus est merveilleux, il m'a donné pour moi, mes enfants, ma femme. Jésus est bon, il va aussi te donner. La personne te dit, montre-moi ta foi. Je veux voir ta foi. C'est un slogan, la foi. La foi, c'est abstrait. Tu dis, j'ai la foi. Où est ça? Montre-moi. Tu dis, la foi, c'est une ferme assurance. Tu vois, l'assurance, on ne peut pas montrer à quelqu'un. Il dit, menteur. La foi se voit. Ça veut dire que ta foi est comme la foi des démons. Les démons aussi croient. Comme tu crois. Or, les démons ne font pas d'œuvres. Donc, comme toi aussi, tu ne fais pas les œuvres, ta foi, c'est la foi des démons. Parce que les démons savent que Dieu existe. Et les démons reconnaissent Jésus comme Christ. Les démons ont dit, je connais qui est Jésus, je sais qui est Paul. Donc, le démon reconnaît Jésus comme étant le sauveur. Si ta foi ne s'accompagne pas des œuvres, tu as la foi des démons. La même foi que les démons. Or, les démons ne vont pas être sauvés. Donc, si tu ne passes pas le cap de cette foi sans les œuvres, tu ne seras pas sauvé. C'est gentil de dire j'ai la foi, mais même le diable a la foi. Tout genou fléchit. Satan fléchit devant Jésus. Les démons fléchissent. Ils savent que Jésus est Seigneur. Toi, tu fléchis, mais les démons aussi fléchissent. Ça veut dire quoi, homme vain? Un homme inutile. La foi sans les œuvres est inutile, c'est pour ça que tu es inutile. Oh, je suis né de nouveau, j'ai confessé ma foi en telle année, je fréquente telle église, mais ça, c'est la foi des démons. Même les démons savent que Jésus est Seigneur. C'est parce qu'Abraham a offert Isaac qu'Abraham a été justifié. C'est le sacrifice d'Isaac qui a justifié Abraham, ce n'est pas sa foi. La foi est basée sur l'œuvre. Si Abraham n'avait pas donné Isaac, quand Dieu l'avait demandé, il n'y aurait eu aucune œuvre pour justifier Abraham et il ne serait jamais devenu le père de la foi. La foi agissait avec les œuvres et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite.
C'est-à-dire la foi qui t'a permis de croire en Jésus là, elle ne sera parfaite que par les œuvres qui la justifient. Sinon, tu as la foi des démons. C'est la seule chose qui peut te permettre d'être appelé ami de Dieu. Jésus nous a appelés amis parce que tout ce que le Père lui a donné, il nous a donné. Si tu ne donnes pas tout ce que le Père t'a donné, tu n'es pas ami de Dieu. Abraham est appelé ami de Dieu à cause de ses œuvres. C'est pour ça que cela lui a été imputé à justice et il a été appelé le Père de la foi. Si tu ne pratiques pas les œuvres, tu iras en enfer. Non, Dieu ne regarde pas aux œuvres, il regarde au cœur. Quel Dieu? Si tu ne montres pas les œuvres, tu n'as pas cru en Dieu. Dans la version dynamique, à quoi servirait-il qu'un homme prétende? 2 points. J'ai la foi. S'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve. Si l'acte ne prouve pas la foi, tu prétends avoir la foi, mais tu ne l'as pas. Une telle foi peut-elle sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement. Ils n'ont rien pour s'habiller, rien pour manger aujourd'hui. Et voilà, l'un de vous leur dit, au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. C'est pas la moquerie, ça. Il fait moins 2 degrés, tu vois ton frère, tu dis, que Dieu te bénisse. Et surtout, reste chaud. Bon appétit. Tu sais pertinemment qu'il n'a rien à manger. Tu sais pertinemment qu'il n'a pas de vêtements. Tu sais pertinemment qu'il n'a pas de logis. Tu le laisses sous le froid. Tu lui souhaites de rester au chaud et d'avoir bonne. Mais sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela leur servirait-il? Il en va de même pour la foi. Si elle n'est pas manifestée par les actes, elle est une chose morte. Et le verset 18 dit, quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirmerait avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie, la personne a bien le droit de lui dire, tu as la foi, mais moi, je peux présenter mes actes. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? On construit l'œuvre. Au lieu que tu sois un bâtisseur, tu es un destructeur. Au lieu que tu sois un consolateur, tu es un affligeur. C'est terrible. Et tu dis, j'ai la foi. Comment? 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 Alléluia. Comment? Tu as la foi, mais moi, je peux présenter mes actes. Montre-moi donc la foi sans acte et je te prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu parfait, mais les démons aussi le croient. Et 3 points de suspension, ils tremblent. Veux-tu avoir la preuve? Espèce de tête creuse. Qu'une foi sans acte ne sert à rien, la foi sans les actes ne sert à rien. C'est pour ça qu'il a dit homme vain. Homme vain. Comment tu peux dire je sers Dieu s'il n'y a pas les actes? La seule preuve qu'on a la foi, c'est de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Abraham a tant aimé Dieu qu'il a donné Isaac. Quelqu'un qui ne donne pas pour l'œuvre de Dieu n'a pas la foi. Il peut chanter sur les toits, il n'a pas la foi. La Bible dit que celui qui n'amasse pas, disperse. Celui qui n'amasse pas, disperse. Tu peux prétendre avoir reçu tous les dons spirituels. Tu peux prétendre avoir servi le Seigneur. Mais si tu ne donnes pas ta vie pour tes frères et pour Christ, tu n'as pas la foi. Souvent les gens disent, les religieux, ils s'entendent entre eux, ils donnent beaucoup, mais dans les églises de réveil,
Là où les gens sont nés de nouveau, ils n'aiment pas donner. Alors que le don, c'est la nature de Dieu. Celui qui aime donne. Comment tu peux ne pas donner ton temps pour l'œuvre de Dieu? Et tu dis, j'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon entière confiance en Dieu. Quand on a entièrement confiance en quelqu'un, on reste collé à lui. Parce que c'est notre lieu de sécurité. Donc, la foi en Dieu veut dire, Christ est ma vie. Et l'apôtre Paul est encore allé plus loin. Il dit, la mort pour moi met un gain. Si c'est pour Christ que je dois mourir. Et dans Galates 2, verset 20, il dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment donc tu peux dire, j'ai la foi en Dieu et tu désertes l'église? Tu as une responsabilité dans l'église. Tu dis, j'ai la foi en Dieu et tu abandonnes ta responsabilité et tu t'en vas. La foi, c'est l'entière conviction et la confiance dans le Seigneur. Mais où est-ce que tu as laissé la mission que le Seigneur t'a confiée? Tu l'abandonnes et tu quittes l'église et tu t'en vas. Et on te dit, tu dis, non, je n'ai pas quitté la foi, hein, j'ai la foi. Mais il y a longtemps que tu es mort. Tu ne sais pas, mais tu es mort. Et si vous avez remarqué, la plupart du temps, la même chose arrive aux mêmes personnes qui abandonnent, parce que vous savez, recevoir un appel, c'est une grâce. La Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Donc personne n'a mérité. Donc quand le Seigneur t'appelle, il te donne une responsabilité, c'est une grâce. C'est la provision pour ton élévation. Mais quand tu abandonnes ça, tu t'en vas. Ça veut dire que tu n'as pas la foi en la source de ton salut. Ça veut dire que tu n'as pas compris que c'est ta source et que c'est ta vie et qu'en dehors de ça, il n'y a pas de vie. C'est Jean au chapitre 5, 15, verset 5 qui dit, je suis le vrai cep, vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Quand Dieu te confie une responsabilité, tu prends ça avec action de grâce. Après, tu abandonnes. Où est la foi? Parfois, c'est au nom de la difficulté. Et tu abandonnes. Le verset 21, il dit, prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Nous sommes tous des enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Par Jésus. Prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment fut-il déclaré juste? N'est-ce pas en raison de ses actes? Puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois? Chez lui, la foi et les œuvres agissaient en concert. C'est écrit dans la Bible. La foi d'Abraham et ses œuvres allaient ensemble. Quand Dieu lui a dit, Abraham, donne-moi ton fils. Il a pris Isaac, il a pris le bois, il est parti pour donner. Dieu dit, Abraham, j'ai vu maintenant que tu m'aimes. Regarde, il s'est tourné, il a vu, il y avait un agneau dans le buisson pour remplacer. N'attends pas à la vie de ton fils. J'ai vu maintenant que tu m'aimes. Et il a été appelé le père de la foi. C'est les œuvres qui justifient. C'est les œuvres. C'est les œuvres. Comment tu es là? Tu es dans l'église. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dans l'église, tu te plais à ne prendre aucune responsabilité. Tu te plais à ne jouer aucun rôle. Tu viens, on finit la prière, tu pars. Pendant ce temps, dans l'église, il y a d'autres qui sont là, qui sont présents, qui se battent. Quand on monte, on monte ensemble, on descend ensemble, on fait les choses ensemble. Mais d'autres qui, au lieu de se mettre dans ce noyau-là pour faire grandir l'église, se mettent à côté. Quand tu te mets à côté, l'œuvre peut-elle grandir sans que tout le monde y mette la main? Et les gens te disent qu'ils ont la foi. Tu dis, mais je ne te vois plus depuis longtemps. Il dit, ne t'inquiète pas. Ça va bien. Ça va très bien. Je n'ai pas quitté la foi. Ah bon? Il y a longtemps, tu ne le sais pas, mais tu as quitté la foi. Parce que ta responsabilité, tu ne l'assumes pas. Et quand tu n'es pas là, tu décourages les autres qui t'avaient pris comme un modèle. Et eux aussi n'ont plus le courage de faire.
Résultat des courses, toi qui devais être la locomotive, tous les wagons qui devaient s'accrocher derrière toi restent à quai. On dit qu'il y a d'autres qui sont faits pour ça et d'autres qui ne sont pas faits pour ça. Chacun est fait pour ce pourquoi il est appelé. Si tu es appelé à jouer un rôle, tu joues juste le rôle que tu es appelé à faire. Pour Dieu, ça suffit. C'est quand quelqu'un laisse son rôle et l'abandonne, c'est là où ça pose un problème. Sinon, Dieu a donné à chacun des capacités. Et le Seigneur prendra chacun en fonction de ce qu'il aura reçu. Est-ce que ce que tu as reçu, tu l'assumes? C'est tout ce que le Seigneur veut. Quand il voit quelqu'un qui a dit la foi, il met la foi en avant, il agit par les œuvres. Il est béni. Seigneur, nous te disons merci pour la révélation que tu donnes, Seigneur, sur cette foi qui se voit par les œuvres. Merci, Seigneur, parce que tu touches les cœurs, tu transformes les vies, afin que chacun qui te reçoit comme Seigneur et Sauveur démontre sa foi par les œuvres qui l'accompagnent. Du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.